Bonjour, alors sur cette vidéo, je vais vous proposer une correction de l'exercice grand 1 petit 3 de la fiche sur les suites. Donc c'est un exercice qui concerne les suites arithmétiques et un algorithme. Alors, donc on va commencer par corriger la deuxième question avant la première. C'est juste pour faire d'abord fonctionner l'algorithme et enfin on répondra à la première question. Donc, dans cet exercice, on prend une suite UN qui est arithmétique, avec une raison qui est égale à moins 7,3, et U0 qui vaut 58,2. Alors, l'algorithme qui se présente à nous ici va être divisé en plusieurs parties. Donc, la première partie qui est ici, avec des affectations, ensuite une boucle, et un affichage à la fin. Alors, commençons par les deux affectations au départ. Donc, on a deux variables, U et N. À la variable U, on lui associe le nombre 58,2, et la variable N, la valeur 0. Alors à quoi cela correspond? En fait ici, on appelle ça une phase d'initialisation. C'est-à-dire que on est bien d'accord que les 58,8, c'est la valeur de U0, et 0, c'est le rang de U0. Donc en fait, en réalité, ces deux variables nous permettent d'affirmer que U0 vaut 58,2. Alors ça correspond évidemment ici dans notre tableau à la première ligne qui est ici. Ensuite arrive une boucle. Alors c'est une boucle tant que. Donc tant que, on a deux commandes et fin tant que qui est ici. Alors comment fonctionne une boucle tant que? La boucle tant que, elle a besoin d'une condition. Ici la condition c'est U supérieur ou égal à 0. Et bien tant que cette condition est respectée, eh bien on va effectuer les commandes qui suivent. Et on remontera dans la boucle, on vérifiera la condition à chaque fois. Tant qu'elle est vérifiée, on continue, on s'arrête dès que celle-ci ne l'est plus. Alors, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, pour l'instant, on est à l'étape d'initialisation. On a n qui vaut 0, u qui vaut 58,2. Donc, j'ai rajouté une troisième ligne au tableau. Cette ligne, c'est la ligne de la condition. J'ai mis vrai ici, puisque quand on arrive à la boucle, u vaut 58,2, qui est bien supérieur ou égal à 0, donc je rentre dans la boucle. Dans la boucle, qu'est-ce qui va se passer? À la variable u, on va lui affecter la valeur de u moins 7,3. Alors techniquement, ce qui va se passer, c'est que u vaut 58,2. Il va prendre ce 58,2, il va soustraire 7,3, et le résultat, il va le réaffecter à la valeur u. Ce qui va nous donner, donc là on prend sa calculatrice, on fait 58,2 moins 7,3, et on obtient 50,9. Donc le 50,9, c'est la nouvelle valeur de u, qui est ici. Donc cette valeur de u est ici. Ensuite, on passe à la deuxième commande. N prend la valeur n plus 1. Eh bien, n vaut 0 au départ. On va faire 0 plus 1. N va valoir 1. À partir de là, on est sorti de la boucle. Donc on va remonter, revérifier la condition. Notre condition étant u supérieur ou égal à 0, ici c'est le cas. Donc la condition est toujours vraie. Donc je vais re-rentrer dans la boucle. Donc dans la boucle, cette fois-ci, on reprend les deux mêmes commandes. U prend la valeur U moins 7,3. Notre valeur de U, c'était 50,9. On lui enlève 7,3. On obtient 43,6. N prend la valeur de E. Et à partir de là, on revérifie la condition, donc on remonte. On est toujours positif, donc on continue. Et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, à chaque fois, U va prendre une valeur. On va lui soustraire 7,3, n va être augmenté de 1, jusqu'au moment où, on l'espère, cette condition de u supérieur ou égal à 0 va être contredite. Donc on y va. Donc, vous avez compris un peu le principe. On enlève 7,3, ça fait 36,3. C'est la troisième étape pour n. On est toujours vrai. On continue, moins 7,3, on obtient 29. Quatrième étape, ça reste vrai. On enlève 7,3,
Ça fait 21,7. Cinquième étape, c'est toujours vrai. Moins 7,3. 14,4. C'est la sixième étape, ça reste vrai. Moins 7,3 encore une fois. 7,1. Ça reste vrai. Donc on continue. On fait moins 7,3. Cette fois-ci, nous obtenons moins 0,2. Alors 0,2, ici, la valeur de n devient 8. Et là, lorsque nous allons remonter dans la boucle, nous voyons ici que u est négatif. Donc ça va renvoyer faux et ça va stopper la boucle. Cet état est appelé le cas d'arrêt. En dernier lieu, eh bien, on sort de la boucle, on lui demande d'afficher n, donc il va afficher la valeur 8. Alors à quoi correspond cette valeur 8 ici pour notre algorithme? Eh bien, à chaque étape, si on regarde bien, on était à U0 ici. Quand on arrive à cette étape-là, n prend la valeur 1 et u prend la valeur, en fait, U0 moins 7,3. Comme nous avons une suite arithmétique de raison moins 7,3, en réalité, le 50,9 correspond à la valeur de U1. Etc. On a la valeur de U2, de U3, de U4, et on obtient U8. Donc le 8 qu'on obtient à la fin, c'est le rang du 8e terme. Et à quoi correspond-il? Eh bien, nous avons stoppé notre algorithme lorsque U est devenu négatif. Donc, en fait, le rang n égale à 8 est le premier rang pour lequel la suite un est négatif. Voilà. Alors, en ce qui concerne la question 3, c'est simplement refaire cette chose, mais sans utiliser l'algorithme, mais nos connaissances sur les suites arithmétiques. Alors, UN est une suite arithmétique. Nous, ce qu'on veut, c'est, on veut trouver ou plutôt, ou résoudre UN strictement négatif. Quand est-ce que UN est négatif? Alors pour cela, d'abord, on va trouver la forme explicite de cette suite en utilisant la formule. On a le premier terme et la raison, donc UN, ça va être U0 plus NR, c'est-à-dire 58,2 moins 7,3N. Et bien maintenant, résoudre ça, c'est résoudre une inéquation. En fait, nous avons à résoudre 58,2 moins 7,3n négatif. Donc, ça s'apparente en fait à une inéquation du premier degré. Nous allons donc tenter d'isoler le n. Bon, pour cela, le plus simple, c'est de mettre 58,2 plus petit que 7,3 puissance n. Et ensuite de diviser par 7,3. Donc ça nous fait 58,2 sur 7,3 qui est n. Alors, on prend la calculatrice. Sur la calculatrice, on va prendre une valeur approchée de 58,2 divisé par 7,3. On obtient environ 7,9. Alors, ce qui veut dire que UN va être négatif dès lors que n va être plus grand que 7,9. Ce qui veut bien dire que ça va être à partir de n égale à 8. On retrouve bien par le calcul ici ce que nous avions trouvé avec notre algorithme précédemment.